volé à son âge et dans son état, ma foi, c'est une assez jolie femme. À vous. Pardon? Prenez le volant. Allez-y, c'est automatique. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais quoi? Que faites-vous? Les chaussures, c'est pour marcher dans la rue. À la maison, on met des chaussons, tout souple, tout mou, c'est très agréable, très bon pour se détendre. Non, mais moi j'ai horreur de ce qui est mou. Mon père gardait ses bottes de chasse du matin jusqu'au soir. À présent, je vais préparer un bain pour vous. Qu'est-ce que vous avez contre elle, papa? Au salon, il n'y a plus de meubles dans mon salon. Mon parc est encombré de pêcheurs à la ligne qui font voler des hameçons meurtriers. Je vais être grand-père, je conduis une voiture de luxe. Et voilà qu'une fille de geisha et de conducteur de locomotive m'oblige à marcher en chaussettes et se mêle de me faire couler un bain. Exige que vous transportiez immédiatement Isabelle dans une maternité. Enfin, nom de Dieu, je vous ai laissé la voiture pour ça, pas seulement pour vous défouler. C'est docteur? À quelques formalités près, oui. Alors, vous venez avec moi, docteur. Pardon. Excusez-moi. Venez. Dépêchons-nous, docteur. Vous êtes bientôt fixé. S'il vous plaît, Oui. au travail. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Déshabillez-moi. Pardon? Je vais quand même pas accoucher votre femme dans cette tenue. Allez, virez-moi le voile, la crème et puis vous aussi. Où est la mariée que je l'embrasse? Elle accouche. Déjà? Eh ben, Alors, nous ne sommes pas encore nés, mais nous n'en sommes pas loin. Soyez les bienvenus. Vous venez pour le mariage ou la naissance? nous venons prendre le thé, mais... Oh, ça y est. C'est un garçon. Il s'appelle Arnaud. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nous travaillons, nous autres. Monsieur, c'est... Quoi, c'est? Oui, c'est un musqué, et alors? Mais c'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils, ce sont des gens comme les autres. Il me semble que je n'ai pas besoin qu'on m'annonce. Nous n'en sommes plus là, Artus. Mais enfin, Fabienne, de quoi parlez-vous? De votre fiancé. Une fiancée? Quelle fiancée? J'ai une fiancée, moi? Aïe, 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 aïe. Vous les avez fragiles? Quoi donc? Les nerfs. Prenons une tasse de thé. Et chez vous, dans la recherche scientifique, on les a comment, les nerfs? Nous nous reverrons dans 2 ans. 2 ans, non, vous n'allez pas partir 2 ans. Vous avez mieux à m'offrir? La solitude et la pauvreté, vous allez bien, Artus. Et pourtant, c'est pas facile à porter. Mais le mensonge, ça... C'est la première fois que je le trouvais triqué. Allô? C'était Giorgio? Mais c'était Giorgio. Vous partez ce soir pour Milan. Pour Milan? Qu'est-ce qu'il y a là? Comme vous êtes malheureux, mon pauvre Artus. Oh. Et comme vous êtes bête, mon chéri. Mon quoi? Mon chéri. Le mot vous choque? J'avais un fils, Artus, je l'appelais mon chéri. J'appelle mon chéri tous ceux qui ont besoin de moi. C'est pour vrai, en effet, que j'ai besoin de vous, Valentine. Il se pourrait. Papa, Isabelle, venez vite! Hé, Miyako, hé!
Ça va aller. Ça va. Ça va aller mieux. Pierre-Jean André. Mort pour la France. Thévenard Lucien. Mort pour la France. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, nous allons maintenant observer une minute de silence. C'est pour le château. L'ambulance, monsieur le maire. Je ne rentrerai pas pour le déjeuner et je veux passer à l'hôpital cet après-midi. Que madame dispose de son temps. Je m'occuperai du bébé. Prise pareille, aussi brutale, aussi violente, c'est incroyable. Allô, j'écoute. Entendu, je préviens madame. Où est papa? Dans l'ambulance, naturellement. C'était impressionnant, tu sais. Le teint cireux, la sueur qui coulait sur le visage et le cœur qui battait, qui battait. Enfin, comment est-ce arrivé? Une guêpe, monsieur Eric. C'était sûrement un gros frelon. Tu sais, il y a des gens qui sont allergiques à ces saloperies, violemment allergiques. Oui, heureusement, elle nous avait prévenu tout de suite. Le docteur Fleury est arrivé dans les 5 minutes. Il lui a donné un antihistaminique. Elle vous a prévenu, mais enfin, qui ça, elle? La pauvre petite. Mais quelle pauvre petite? Bah, Miyako, quoi. Miyako. C'est Miyako qui a trouvé papa? J'ai vaguement l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Mais si, de l'infarctus de papa! Qu'est-ce que tu racontes? Papa n'a pas eu d'infarctus et Dieu merci. Mais qu'est-ce qu'il a eu alors, une attaque? Ah mais je te comprends pas, Eric. Pourquoi tu veux absolument que papa ait eu quelque chose? Mais parce qu'il est dans l'ambulance! Je sais qu'il est un peu fantaisiste, mais enfin quand même. Pas au point de se payer un voyage en ambulance comme ça pour le plaisir d'épater la galerie. Si je ne vous connaissais pas, mon petit Eric, je jurerais que vous avez eu peur. Très peur et très mal. Hein. C'est mon père, après tout. C'est une découverte. Bonjour, madame, les admissions. C'est pour la jeune japonaise, là, qui a été blessée. Le nom de la patiente, s'il vous plaît. Yoritomo. Yamako Yoritomo. Comment vous l'écrivez? Voilà ces papiers. J'ai son sac, là, voilà. Merci. Quel nom vous m'avez dit? Yoritomo. C'est bizarre. Ah, c'est japonais. C'est japonais, mais c'est bizarre, regardez. Le nom qui est écrit là-dessus est Tanaki. Tanaki? C'est bizarre. Vous aimez votre père. Vous aimez votre père. Sinon, vous ne seriez pas accouru aussi vite. Vous ne seriez pas devenu aussi pâle, vous n'auriez pas réclamé un verre d'alcool. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Je ne veux rien prouver du tout, je cherche à comprendre. Puisque vous aimez Artus, pourquoi vous conduisez-vous de cette façon-là? De quelle façon? Je lui ai donné des conseils sur sa gestion. Parce que c'est mon métier, la gestion. Je l'ai choisi non pas par vocation, mais parce que je pensais pouvoir être utile à papa. Il m'a méprisé, Valentine. Méprisé? Oui. Oui, pour lui, j'ai trahi. Je suis un affairiste, un marchand du temple. Dans la famille, quand on se salit les mains, c'est en tripotant la terre, ou en achevant le cerf ou le sanglier. Mais pas en comptant des billets de banque. Vous vengez, c'est ça. Votre père ne vous a pas compris, vous le punissez. Vous aussi, vous me prenez pour un salaud. Franchement, vous faites tout pour ça. Interrogez votre ordinateur, Valentine. Il vous répondra qu'à ce rythme-là, dans moins de 10 ans, le château ne sera devenu qu'une ruine. Et mon père, une sorte de nouveau Job,
assis non pas sur un tas de fumier, mais sur une montagne de dettes. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. Tokyo, cabine numéro 3. Ah oui, monsieur Tanaki. Oui. Oui, c'est mon nez au téléphone. Oui. Oui, mais Didiaco s'appelle Tanaki, pas Yoshiro. Et vous parlez admirablement le français. Oui. Ah, vous n'êtes pas conducteur de locomotive industriel? Une multinationale? Oh ben, voilà. Didiaco va travailler, vous me dites. Ah, dans 3 jours, très bien. Parfaitement. Voilà, je vous remercie. Au revoir, monsieur Tanaki. À dans 3 jours. Voilà. Excusez-moi, vous ne seriez pas le marquis de Montdenis? En effet, oui. Il m'est arrivé d'entendre parler de vous. Oui. Qu'est-ce que c'est? Une lettre, vous voyez. Elle est pour vous, autant vous la donner tout de suite, non? Je suis heureux de pouvoir vous remercier. Me remercier, mais de quoi? Cette lettre vous le dira. Monsieur et cher amour, j'emporte en Afrique ma canadienne fourrée et mes 3 chandails de grosse laine, car bien qu'il fasse là-bas plus de 40 degrés à l'ombre, j'aurai le cœur froid. Sans doute ne reverrons-nous jamais. Aussi, avant de m'effacer, je voudrais profiter de cette dernière lettre pour vous dire que je crains de ne jamais vous oublier. Non, écoute. Non, arrête, on va louper l'avion. Il y en a un autre demain, et après-demain, et après... Non, écoute, quand on dit on part, on part. Justement, je cherchais... Madame la comtesse. Dites-moi, mon père, vous n'avez pas une Sainte Rita ici? Sainte Rita? J'ai bien peur que non, madame. Madame la comtesse ne croit donc plus à l'informatique. Nous avons un Saint-Jérôme, une Sainte-Louise de Marillac, une Sainte-Thérèse. Oui, mais moi, je cherche une Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, comme vous le savez. Bah, tant pis. Je me contenterai de Sainte-Thérèse. Elle ne se défend pas mal non plus, la chère petite. Tiens, rends-toi utile, va ouvrir. Madame de Vauclin. Entrez. Une dame pour toi. Je l'ai fait entrer au salon. Une dame? Quelle dame? Madame de Vauclin, ça te dit quelque chose? S'il reste de la place dans la valise, on devrait l'emmener avec nous en Afrique. Elle a un de ses regards glacés à te transformer la brousse en banquise. Bonjour. Bonjour. Tout à fait charmant, le jeune homme qui m'a ouvert. Un camarade de votre petit Stéphane, je suppose. Mon assistant. Le budget de la recherche scientifique doit être tombé bien bas. C'est la première fois que je vois un assistant obligé d'aller pieds nus et vêtu seulement d'un malheureux peignoir.
Excusez-moi, Valentine, mais ma vie privée ne regarde que moi. Alors je me suis dérangée pour rien, parce que c'est de votre vie privée, justement, que je voulais vous entretenir. C'est Artus qui vous envoie? Il aurait pu venir lui-même. Ah non, c'est vrai, il est trop occupé. Le violon. Mais à peine aviez-vous claqué la porte qu'il expédiait Fabienne à Milan. C'est vous qui l'aime. C'est beau, l'imagination. J'en suis totalement dépourvue, ma chère petite. J'ai eu une vie si belle que je n'ai jamais eu besoin d'affabuler. Et si vous me faites confiance, la vôtre aussi sera belle. Mais elle est très réussie, ma vie. Beaucoup de gens m'envient. Oui, ils envient votre célébrité, vos succès, votre argent. Mais s'ils vous voyaient sourire ce matin, ils n'envieraient pas votre sourire. Parce qu'il est triste, votre sourire. Il est juste un peu nostalgique. Je pars pour 2 ans. Je suis venue vous supplier de ne pas partir. Vous avez mieux à faire. Et quoi? Aimer Artus et vous faire aimer de lui. Mais voyons, Valentine ne veut même pas entendre parler d'amour. Ah, ça me rappelle ce que me disait la mère de mon pauvre Bertrand quand il a commencé à me faire la cour. Ma chère petite, je vous en conjure, hâtez-vous de l'épouser. Ce grand Daniel a vraiment plus l'âge de rester célibataire. Encore 6 mois comme ça, et mon fils sera prieur d'une abbaye, roi des emmerdeurs. Oui, c'est une femme qui avait son franc-parler. Eh bien, moi, je n'ai pas de Madame Mère pour me tenir le même discours. Et moi? Vous n'êtes pas sa mère. Je pourrais. Oh, vous l'auriez eu au berceau, là. Et alors? On s'ennuie tellement dans un berceau. L'amour. Oh. Mais cessez donc d'en parler. J'ai mis au point un petit plan dont je ne suis pas mécontente du tout. Alors voilà ce que nous allons faire. Cette nuit... Madame la comtesse désire-t-elle que je rallume le feu? Surtout pas, Raymond. Monsieur Briquet ne voulant plus nous assurer, il ne faudra en aucun cas laisser le feu brûler la nuit. Je vous recommande d'autre part de vérifier l'arrivée du gaz à la cuisine, de débrancher toutes les prises et surtout de mettre le double cadenas aux grilles du parc. Monsieur peut compter sur moi. Bonsoir, Madame la comtesse. Bonsoir, Raymond, bonsoir. Bonsoir, Madame Pascal. Bonsoir, Raymond. Monsieur Pascal. Bonsoir, Raymond. Raymond! Vous n'avez rien oublié? Non, Madame la comtesse. Surtout pas de cadenas aux grilles, et je laisse la porte de la cuisine ouverte. Parfait. Et le chien? Joséphine l'a déjà emmené chez nous. Et puis on lui a donné bien à manger. Cette bête-là, quand elle digère, elle pense plus à aboyer. Bien, merci. Merci. Je vous répète, papa, que Moi, je te répète, mon garçon, qu'un domaine comme celui-ci n'est pas une multinationale, un holding ou je ne sais quelle foutaise. Ça ne se gère pas seulement en alignant des colonnes de chiffres, sapristi, il faut aussi mettre son cœur. Écoutez, Valentine, vous qui êtes raisonnable, expliquez-lui. Vous étiez là quand l'assureur est venu. Bon, mais cette histoire d'assurance n'a aucune importance. Si le domaine brûle, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'on me le rembourse ou non? C'est ça que tu ne comprends pas, Eric. Une maison comme celle-ci, ce sont des pierres empilées les unes sur les autres, des pierres qui ont vu s'écouler ma vie et celle de mes ancêtres. Hein? Alors, c'est pas un empilage de billets de banque, nom de Dieu! Voyons, papa, si vous n'êtes plus couvert par les assurances, vous n'allez tout de même pas être assez imprudent pour continuer à louer votre château pour des congrès, des mariages, des tournages de films ou je ne sais quoi. Bien sûr que non, je ne le ferai pas. Heureux de vous l'entendre dire. Alors de quoi allez-vous vivre? Tu voudrais bien le savoir. Nous aimerions tous le savoir, papa. Eh bien, pour ce soir, mon garçon, contente-toi de savoir que ton père a trouvé une solution, et pas une petite solution misérable, tout juste bonne à boucher des trous. Pourquoi cette grimace, Eric? Jusqu'à présent, il me semble que les idées de votre père ont plutôt été de bonnes idées. Vous avez tenu une boutique, non? Vous savez lire des pièces comptables? Gérer un budget? Faire un bilan? Eh bien, les voilà, les bonnes idées de mon père, noir sur blanc. Dans une banque, on aura employé l'encre rouge. Compte débiteur, état quasi désespéré, à surveiller de très très près. Non, écoute, là, mon vieux, je trouve que tu vas un peu loin. Présente tes excuses à papa, si... Non. Je suis désolé, mais c'est non.
J'ai dit la vérité, Pascal. Il y a des années que je l'ai dit. Et voilà, ça finit toujours comme ça. Bonsoir à tous. Eh ben moi, je l'ai trouvé, la solution. Qu'est-ce qu'elle a? Cette belle papette, qu'est-ce qu'elle a dedans, enfin? C'est quelqu'un qui a oublié de fermer un robinet. Ah. Oh, je suis bête, j'ai fermé le compteur. Il y a quelqu'un et qui s'amuserait à prendre un bain dans le noir. Ah, c'est fermé de l'intérieur, mais c'est pas possible puisqu'il y a personne. Bonsoir. Ça va? Ah, vous voulez prendre un bain? Tenez, je vide le mien et je vous cède la place. Entrez, je vous en prie. Ah, c'est terriblement romantique, non? Mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai lu votre lettre, vous devriez être en Afrique et vous êtes dans ma baignoire. Qu'est-ce que je fais là? Mais je fais comme vous. Je m'apprête à me coucher. Ici? Là? Ah bah non, tout de même pas dans la salle de bain, non. Dans un lit. Dans un lit? Bah oui, un lit. Mais comment êtes-vous entré? Dans la baignoire? Ah mais comme tout le monde. J'ai enjambé. Oui, j'ai vu, oui. Puis-je vous demander quels sont vos projets? C'est une obsession chez moi. Dès que je vois un désert, il faut que j'y fasse fleurir quelque chose. Mais voyez-vous un désert? Là-dedans. Non, je vous en prie. Oh, Artus, si nous arrêtions de faire les enfants. Non, Marie-Pierre, cher ami. Quoi? Vous n'allez tout de même pas prendre un bain en robe de chambre? Bonne nuit, mes enfants. Ah. Ne bouge pas, ma petite Bess. Je descends faire le café. Pauvre papa. Il a dû passer une nuit d'enfer à reprendre tous ses comptes. Tiens, Stéphane, salut vieux. Ta mère est prête? Tellement prête qu'elle est partie. Partie? Comment ça partie? Bon, j'en sais rien, moi. Elle m'a seulement dit de vous dire que vous ne l'attendiez pas, que vous preniez l'avion pour où vous savez. Elle écrira dès demain à qui de droit pour qu'on vous donne son poste, son salaire, son budget, sa voiture, enfin tout le cirque, quoi. Elle vous confie l'opération Afrique. C'est vous le patron, voilà ce qu'elle m'a dit. Alors, je vous l'ai bien dit qu'elle était partie. Monsieur le marquis!
passe dans cette maison? Monsieur! Monsieur le marquis, c'est moi! Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le curé? Grand jour. Il fait grand jour et le château est verrouillé. J'ai appelé, sonné, klaxonné. Le marquis ne répond pas. Ni madame la comtesse, ni Pascal, pas plus qu'Isabelle. Où sont-ils? On se le demande. Vous trouvez pas que ça sent bizarre? Le gaz, peut-être? Gaz? Ben non, rassurez-vous. Je dirais plutôt... Non. Oui. Attendez. Enfin, en effet, on dirait bien... patchouli. Chèvrefeuille, peut-être? Oui. Avec une note de vétiver et un soupçon de jasmin. Marie-Pierre, il faut que nous parlions. Non, non, mais n'importe quelle façon, c'est à moi de parler. Voilà, il s'agit de l'avenir, de notre avenir à vous et à moi. Ne prenez pas ce ton solennel. Non. Je sais que ça fait partie de votre charme, mais c'est plus la peine maintenant. Oui, non, mais à propos d'avenir, j'ai quelque chose à vous demander, mais ce n'est pas facile. Ah, vous voulez me demander quels seront les témoins à notre mariage? Pour moi, c'est Valentine. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ah non, mais c'est que je ne compte pas me marier. Ah bon? Ah bon, mais comment ça, ah bon? Ah bah, c'est pas grave. Ah? Non, vous auriez absolument tenu à m'épouser, moi je vous aurais pas contrarié. Non, c'est vrai, avec vos habitudes, vos traditions, tout ça. Mais franchement, moi, le bouquet de fleurs d'oranger et la pièce montée, c'est pas vraiment mon style. Ah, bah très bien. Ah non, moi, ce que je veux, c'est ce que j'ai ce matin. Mais je le veux tous les matins. Ah non, mais tous les matins, c'est pas possible non plus, c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Non, mais je ne peux pas vivre avec vous, j'ai commencé à vieillir. Oui, mais au début, c'est quelque chose qui m'a étonné, que j'ai failli recracher comme un mauvais vin tellement la première gorgée m'a paru amère. Et puis, quand le palais s'est fait à ce drôle de vin-là, eh bien, vieillir n'a plus si mauvais goût. On y trouve une certaine douceur, une sorte de moelleux tranquille. Alors j'ai essayé ce vin-là, Marie-Pierre, et j'ai décidé de boire la bouteille jusqu'au bout. Lentement, paisiblement, mais seul. Notez bien que je ne dis pas que nous ne nous reverrons pas. Ah, sacrebleu, non, je ne dis pas une chose pareille. Ah bon? Non. Alors comme ça, vous n'êtes pas contre l'idée qu'on se revoie? Oh, enfin... Et quand? Un soir tous les 6 mois, ça va? Ah non, non, c'est trop, non. Une fois par an, tiens. Tenez, au printemps, pour vous mettre en forme. Hein? Ça vous va? Vous n'avez pas votre agenda pour qu'on prenne rendez-vous? Oh non! Oh, Marie-Pierre, chère amie! Les clés de voiture, s'il vous plaît. Un vieillard n'en a pas besoin, moi si. Pour me tirer d'ici, et vite! Gendarmerie nationale, madame. Excès de vitesse, non-respect du signal stop. Veuillez, je vous prie, me présenter votre permis de conduire et les papiers du véhicule. Je les ai pas. Comment ça, vous ne les avez pas? Oui, merde! Oui, je suis en chemise de nuit. Oui, je suis pieds nus. Oui, je suis dans mon tort. Et surtout, si vous saviez ce que je m'en fous! Oui?
Prenez-en un. Si, les rectangulaires tout noirs sont fourrés au nougat. C'est reconstituant. Non, je suis un misérable. Oh, de grâce, Artus, n'en faites pas tout un drame. Vous êtes veuf, elle est veuve. Ni les hommes ni Dieu ne peuvent vous reprocher quoi que ce soit. Et moi non plus, d'ailleurs. Parce que j'avais vraiment tout fait pour que ça arrive. Oh, alors ça, non, c'était très bien. C'est mieux que très bien. Non, c'est après. Quoi après? Oh, j'ai été lamentable. Vous avez réclamé une douzaine d'huîtres, un verre de vodka et un van? Bertrand était comme ça. Moi, j'avais l'atterrissage romantique, lui, gastronomique. Non, c'est pire, Valentine. Et, naturellement, elle est partie. Non. Si. Oh, je suis un misérable. J'ai été lamentable. Non, vous n'êtes ni lamentable ni misérable. Vous êtes stupide, Artus. Définitivement stupide. Peut-on savoir ce que vous attendez pour aller la rattraper? Mais j'ai un rendez-vous auquel je ne peux pas me dérober. Vous ne croyez pas que votre bonheur et celui de cette jeune femme valent tous les rendez-vous du monde? Mais ce rendez-vous conditionne tout. Bonheur, mariage, présent, avenir, tout, vous dis-je. Habillez-vous vite, Valentine, je vous en prie, et courez après elle. Non, courir, mais je ne fais que ça. Moi, c'est plus de mon âge, Artus. Envoyez Pascal. Non, tenez, plutôt Isabelle. C'est sa fille, elle sera mieux que personne la convaincre de revenir. Et ils sont à l'hôpital au chevet de Miyako. Non, il n'y a que vous, je vous assure. Il y a longtemps qu'elle est partie? Pas très, mais elle a une voiture très rapide. De mieux en mieux. Et vous croyez que moi, je vais rattraper un bolide avec ma petite auto? Certainement pas. D'ailleurs, votre petite auto, je vais devoir vous l'emprunter pour aller à mon rendez-vous. Appelez Eric. Oh, certainement pas. Eric est un insolent. Non. Et il a une voiture rapide, lui. À la brigade, ils avaient raison. Pour un bon coin, c'est un bon coin. Mais Valentine, si vous vous arrêtez pour des broutilles, vous ne les rattraperez jamais. Faites plutôt attention à ma voiture. Est-ce que c'est votre véhicule, ça? Naturellement. Et celui-là est aussi à vous? Évidemment non. Vous avez la carte grise? Figurez-vous que je n'ai pas eu le temps de me préoccuper de ce détail. Un détail? Vous appelez ça un détail? Oui. Arrivé en provenance de Milan, vol Alitalia 330, sortie porte numéro 6. Arrival from Milan, Alitalia flight 330, exit gate number 6. Oui, bah allez, ça va. Vous. Incroyable, ça. Incroyable le temps qu'on peut faire perdre aux gens. Voyons, mon ami, téléphonez à monsieur Éric de Montenay. Il vous confirmera que je ne l'ai pas volé, sa voiture. Je vois vraiment pas pourquoi vous discutez. Où voulez-vous que je les ai? Vous? Ah, bravo! Bravo, il était parfait, votre plan. J'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Il m'a traité comme une prostituée. Bonjour, merci et au revoir. Et moi, pas parce que je dois vous courir après, on me considère comme une voleuse de voiture. Ça n'est pas humiliant, ça aussi, peut-être. Ah, vous me courez après? Oui. Ben, vous allez devoir courir loin, parce que Christian vient me chercher et hop, en route pour l'Afrique. Mais si vous tenez tellement à revoir l'Afrique, Artus se fera un plaisir de vous y conduire. Mais enfin, Valentine, vous rêvez. C'est tout juste, il m'a pas flanqué à la porte. Vous dites n'importe quoi. Allez, venez avec moi, je vous emmène, venez. Un instant, madame, nous avons quelques points à élucider, s'il vous plaît. Oui, mais non, ça ne sera pas long. Oui, ça c'est vous qui le dites. Comment c'est moi qui le dis? Mais monsieur, écoutez, nous avons des choses très graves à régler. Je vous en prie. Oui. Allez, allons-y. Mais quel temps, c'est... Tu n'es vraiment pas raisonnable. Et encore moins que tu ne le penses. Tu pars seul. Enfin, pas vraiment. Et qu'est-ce que je deviens? Le patron. Je te confie la réalisation de mon expérience. Bonne
de chance. Arrivée en provenance de Milan, vol Alitalia 330, sortie porte numéro 6. Arrival from Milan, Alitalia flight 30, exit number 6. Artus, mon chéri. Oh, vous êtes merveilleux, comme c'est gentil d'être venu. Votre présence efface tout. Vous savez, j'ai eu l'impression de vivre un cauchemar. À Milan, personne ne m'attendait à l'aéroport. À l'hôtel, pas de chambre retenue pour moi. Et la Scala faisait relâche. Enfin, mais pourquoi mon impresario vous a-t-il dit qu'on m'attendait là-bas? J'ai essayé de lui téléphoner. Il était à Salzbourg. Vraiment, je ne comprends rien. Enfin, peu importe. Vous êtes là et c'est ce qui compte. Mais tout s'arrangera, vous verrez. Vous êtes belle. Vous jouez du violon divinement bien. Et le noir vous sied à ravir. Mais... Artus! Monsieur Tanaki? Vous êtes Artus de Montdenis. Soyez le bienvenu, monsieur Tanaki. Je suis très honoré. Elle va mieux, beaucoup mieux. Et vous la trouverez à l'hôpital, chambre 27. Mon fils Pascal va vous conduire au château et Miyako sera des nôtres. Elle sort de l'hôpital aujourd'hui même. Je suis éperdu de gratitude pour tout ce que vous avez fait. Et moi, je suis éperdu de gratitude pour tout ce que vous allez faire. Tout va bien, tout va très très bien. Et vous? Elle vous attend. L'étang de la forêt. L'étang de la forêt? Oui, oui. Elle vous expliquera pourquoi. J'ai quelques petits prélèvements. Vous savez que c'est épatant comme fertilisant, ça. Ça grouille de micro-organismes. Oui. Oui, et le micro-organisme de l'île de France est quand même moins dangereux que le crocodile des marigots d'Afrique. C'est Valentine qui vous a dit que finalement je ne partais plus? Elle m'a dit que vous m'attendiez près de l'étang, alors comme c'est pas précisément un endroit pour se dire adieu, j'en ai déduit que... Intelligent en plus. Oh non, oh là là, pas tellement. Un de mes fils se serait conduit comme je l'ai fait, je l'aurais traité de misérable crétin. Oh, j'aurais dit la même chose à Isabelle si elle avait fait le coup d'aller vouloir bouder en Afrique. Ah, enfin, heureusement que nos enfants sont moins empetés. Tenez Arnaud, quand il sera grand, hein? Quand il rencontrera la femme de sa vie, qu'est-ce qu'il lui dira à votre avis? Non, je l'entends d'ici. Il lui dira, je crois que je vous aime. Ah non, non, pas je crois. Je t'aime, tout court. Je t'aime. Et elle ne lui demandera rien d'autre, juste d'être aimée. Et peut-être aussi de faire rénover la petite serre abandonnée au fond du parc, pour y faire pousser des hortensias jaunes. Non, ça existe, ces hortensias jaunes? Non, raison de plus pour les inventer. Ah. Et lui sera très fier d'aimer et d'être aimé d'une femme qui crée des fleurs impossibles. Quand ils auront parlé et reparlé des hortensias jaunes. Alors, n'en pouvant plus, il se jettera sur elle. Et Miyako qui nous racontait que son père était un pauvre homme. Un humble conducteur de locomotive. Quand Miyako est née, je conduisais la locomotive. La locomotive est devenue vieille. On a voulu la remplacer. Moi, je l'ai achetée. Elle marchait encore très bien. Alors vous avez revendu la locomotive? Et c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, je fabrique dans mon usine 8 locomotives par jour. Et les rails pour rouler dessus, et les wagons pour l'accrocher derrière,
Et les signaux, et les passages à niveau, et même une gare. Et pourquoi pas les vaches pour regarder passer les trains? J'élève aussi des vaches. Une entreprise moderne doit se diversifier. Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti à tous. Mais si j'avais dit que mon père, l'honorable Tanaki, était milliardaire, vous m'auriez traité comme une petite poupée précieuse. Vous m'avez laissé faire la vaisselle, échanger le bébé, étendre les draps avec Joséphine et arracher les mauvaises herbes avec Raymond. Et préparer les bains de papa. Et en faisant couler les bains, en faisant les lits et en cirant les bottes, j'ai vu qui vous étiez tous. Oui, mais laissez-moi quand même vous dire, mon enfant, que tous les Français ne sont pas comme nous. Non, la plupart, Dieu merci, sont beaucoup moins... Beaucoup moins quoi, au fait? Moins conservateur? Moins romanesque. Moins horriblement compliqué. Moi, merveilleusement combatif. Moins agressif. Et surtout moins maladroit. Je suis confus, Madame Pascal. Ramassez les miettes, Raymond, et oubliez ça. Ce serait bien le diable si je dénichais pas à Drouot un de ces jours quelques gentilles petites assiettes en sèvres. As-tu idée de ce que cela coûte, un service en Sèvres? Vaguement, oui, et alors? Et alors? Je vois vraiment pas comment tu pourrais l'acheter. Avec un chèque? Écoute, j'ai refait mes calculs cette nuit, ton compte est à 0. Hein. Oui, plusieurs zéros même. Mais 0 plus 0 égale 0. Pas quand il y a un 1 devant. Très loin devant. Et où as-tu pris ça? J'ai pris ça à ma banque. Tiens, regarde toi-même. C'est à qui, ça? C'est à moi, c'est mon relevé bancaire. Enfin, voyons, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Hier soir, quand je vous ai quitté, vous étiez ruiné. N'est-ce pas, Valentine, qu'on était ruiné? Oh, et le pauvre Artus, nu comme la main. Et là, maintenant, vous êtes riche. Enfin, on passe pas comme ça de la faillite à la fortune en une nuit. Oui, mais pendant cette nuit dont tu parles, Monsieur Tanaki est venu de Tokyo. Oui, je sais, et alors? J'ai donné cet argent à votre honorable père. Vous avez vendu le château? Mais non, pas du tout. Papa n'a pas vendu, c'est moi qui ai vendu. C'est toi qui as vendu le château? Mais pourquoi veux-tu absolument qu'on vende le château? Il s'agit de mes petits arbres. J'ai vendu mes bonsaïs. Non, tes branches tordues que tu mets dans des pots? J'ai acheté toute la production de votre frère que je vais commercialiser sous mon nom. Et maintenant, Pascal va nous miniaturiser la forêt de Chambord, celle de Versailles, le parc de Vaux-le-Vicomte. Sur le marché américain, nous allons faire des millions de dollars. Des millions de dollars? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas en faire de tes millions de dollars? Eric, j'ai l'intention de te les confier à gérer. Tout simplement. Sur moi? Oui. À moi l'artistique, à toi l'économique. Oh, monsieur. Oh, mais voyons, Raymond, il pleut pas sur le Nil. Si ça se trouve, il fait si chaud qu'il est complètement à sec, le Nil. Descendez-moi plutôt mes malles, Raymond, et mettez 3 chemises. Tout de suite, monsieur. Des malles? Pourquoi faire des malles? Ben, pour voyager, pardi, nous descendons le Nil. Bah oui, mais... Bah oui, et pour voyager, il nous faut des malles. Voyager avec des malles? Mais prenez donc un sac, comme tout le monde. Un sac? Pour voyager? Bah, mettons 2, si vous voulez, mais léger, hein. Mais pour serrer 3 chemises, je n'ai pas besoin de 2 sacs. Par contre, si je ne veux pas que mes chemises soient extraordinairement froissées à l'arrivée... On part comme ça, on achètera tout sur place. Non, ben, vous avez raison, mais qu'achèterons-nous? Des sacs mous, des malles rigides. Parce que pour vos robes, c'est quand même beau. Mais je suis totalement décontracté, ma chérie. Non. Mais comment... J'adore la France. Tout le monde est fou ici en France. Mon honorable associé s'en va sur une île sans rien dire. Il s'est fait la... Comment avez-vous dit? Il se fait la malle. Non, non, ne répétez pas ça, monsieur Tanaki. Oh, ce n'est pas franchement argotique, ni même vraiment vulgaire, mais en fait, c'est un peu populaire pour un milliardaire, même japonais. À quoi bon être milliardaire, comtesse? Je n'ai pas ce que je veux. Je ne l'aurai jamais. Mais que voulez-vous donc, monsieur Tanaki? Ça? Ça? Oh oui. Oh oui, ça je comprends. Mais mon nez n'est pas à vendre. Pauvre monsieur Tanaki, comtesse. Savez-vous que moi, j'ai un château? Une petite merveille de château dans le Périgord. Je vous envie, comtesse. Et à la vérité, il n'est plus tout à fait à moi. Mais le personnage qui nous l'a acheté, à mon mari et à moi, vient de faire de mauvaises affaires. Je pourrais le convaincre de vous le céder,
Et alors moi, je m'y installerai. Et oh, juste pour l'entretenir, vous comprenez, mais en réalité, ce serait votre château, bien à vous, tout vous appartiendrait. Les toits, les murailles, les 2 tours, elles sont du 15e. Les écuries, les douves, les communs, le parc, le bassin aux petites nymphes, les bois tout autour. Ce serait merveilleux, honorable ami. Et quel est votre intérêt? Oh, moi, je me contenterais du reste. Le reste? Qu'est-ce que c'est, le reste? Le rêve, monsieur Tanaki. Juste le rêve.